Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour la protection, ainsi que pour ce temps qu'il a rendu disponible pour partager la bonne nouvelle. Que le nom de notre Dieu soit glorifié et élevé à jamais, d'éternité en éternité. Nous allons prier et nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons voir le 9e commandement que je crois bien que nous allons aussi le voir en entièreté et le terminer aujourd'hui. Prions ça. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour et ta bonté. Nous venons encore t'élever et te glorifier, le maître des temps et des circonstances, pour ton amour, ta bonté envers nous, ton peuple. Yahweh, toi qui nous as aimés avant la fondation de ce monde, toi qui connais tout un chacun par son nom, nous venons encore glorifier ton Saint-Nom dans la vie et dans la maison de tout un chacun de nous. Yahweh, laisse que ton nom seul soit élevé, glorifié. Merci encore pour ce moment, Père, que nous allons partager ta parole. Papa, nous nous recommandons comme des simples instruments. Remplis-nous de ta puissance et de ta connaissance. Que, Père, la parole qui sortira de ma bouche ne soit pas mienne, mais que ce soit ta parole. Qu'elle soit accompagnée de la puissance d'en haut. Lorsque, Père, tout un chacun qui a disposé de son temps pour suivre ces messages, mon Dieu, Papa, que ton esprit touche son cœur, que ce message puisse apporter un changement dans la vie de tout un chacun. Yahweh, je viens déloger tout esprit qui n'est pas de toi. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je le lis et les jette dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Sois notre alpha et oméga. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons dans le livre d'Exode, notre chapitre phare. Livre d'Exode, nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 20, au verset 16. Exode, chapitre 20, le verset 16. Et puis, nous lirons aussi Deutéronome, chapitre 5, au verset 20. Exode, chapitre 20, au verset 16. Et Deutéronome chapitre 5 au verset 20. Exode chapitre 20 au verset 16, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Nous tournons le page de notre Bible. Nous allons aussi dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, et nous allons lire le verset 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Amen, peuple de Dieu. Oui, le 9e commandement. Le 9e commandement que nous allons voir aujourd'hui, nous l'avions intitulé « Le respect de la parole ». Le respect de la parole. Et quand nous lisons, nous voyons, la Bible déclare que tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ce commandement est souvent compris comme une interdiction de mentir. La plupart, même quand nous les récitions dans le 10 commandements que nous avons appris depuis le bas âge, pour nous, même jusqu'aujourd'hui, certains parmi nous continuent à comprendre que ces commandements fait allusion à l'interdiction de mentir. Mais nous devons aussi nous poser alors plusieurs questions. Parce que si ces commandements fait allusion à ne pas mentir ou à l'interdiction de mentir, alors comment nous devons définir aussi un mensonge? Parce qu'il ne faut pas seulement dire que le commandement nous interdit de mentir. Mais qu'est-ce que vous appelez mensonge? Quelqu'un a-t-il le droit de répondre à une question ou à la salutation
comment ça va? Par très bien, merci, au moment où il ne va pas bien. Est-ce que là, il a menti? Il n'a pas menti? Il a dit la vérité? Comment comprenons-nous? Alors qu'on va très mal, quelqu'un vous demande comment ça va? Tu réponds par très bien, merci. Au moment où tu ne vas pas bien. Faut-il identifier les mensonges à la volonté de tromper? Pouvons-nous aussi dire que les mensonges, quand vous manifestez une volonté de tromper, c'est ça les mensonges. Mais peut-on aussi tromper sans mentir? Oui, bien aimé, nous pouvons nous poser plusieurs questions à propos de ces commandements. Si nous le comprenons dans le sens de l'interdiction de mentir. Le 9e commandement s'opposerait-il alors surtout à l'interdiction de tromper? Parce que si nous disons que on peut tromper sans mentir, donc nous pouvons aussi dire que le 9e commandement s'opposerait peut-être à l'interdiction de mentir. Dans la vie courante, on peut faire une différence entre le mensonge anodin et celui qui porte préjudice à autrui. Peut-on affirmer par personne interposée qu'on est absent d'un lieu alors qu'on s'y trouve, simplement pour ne pas être dérangé? Oui, comme nous le voyons beaucoup. Tu peux être avec un ami, boza place moko boy bofandi, téléphone n'est sonné, azo solo là, les yo ki abosola na ne hôtel, asura tuni auto ça boza na loba na zana été. Est-ce que tu as des mensonges? Des faux témoignages? Ozana mutu me yebise ka loba bozana été. Peut-être pour boy ka déranger, peut-être boy pe ka yeba te que bozaki na ye. Alors, ozo kosa pona ko déranger, pona oza la déranger te ou bien ozo kosa pour que mutu wana oyoka makambo koloba. Alors, tokolo bango pesa mentir. Pouvons-nous aussi dire ou considérer cela comme mentir ou faire un faux témoignage? Peut-on mentir pour éviter un mal? Oui, beaucoup aujourd'hui, même dans nos églises. Exemple, en etikalo, Abraham a kosaka pe que Sarah za ser naye pour ma mensonge mususu nzamba comprenaka. Est-ce que nous sommes aussi appelés à mentir pour cacher, pour éviter un mal ou pour éviter un danger? Ou pour sauver la vie de quelqu'un? Peut-on mentir pour sauver un innocent? C'est plusieurs questions que nous pouvons nous poser. Mais il faut comprendre une chose, que le 9e commandement bien-aimé ne parle pas seulement de mentir, de sauver, de mentir pour cacher une vérité, de mentir pour sauver quelqu'un, mais ce 9e commandement, par contre, ne doit pas être compris d'abord dans le sens du mensonge en général. Il faut comprendre que le 9e commandement ne concerne pas d'abord les mensonges en général. Donc ce commandement bien-aimé, tozwa yango na nutenetiki, ezali commandement zo pekisa biso lokuta. Boni papa, naza bien, moza mabi. Boni papa, mikolo yo pena, na musale zo salamate, vraiment kuna moyen te, ya on azolo kalisungi, au moment za na bien, ukosi po ba pesombo. Donc we can't try to understand this wrongly, because we're talking about the commandment that is saying you should not make false testimony about your neighbor. But we should not understand it in the way that is talking just about the liar. No. This commandment is talking first of all about what you saying about others. Donc, mais les témoignages contre son prochain
Donc, il faut comprendre que ça ne concerne pas seulement les mensonges d'abord, mais ça concerne tout témoignage, tout ce que vous faites comme déclaration contre votre frère, votre sœur. Eloko nyonso o nyonso yo lobi maloba ozo loba pona moninga na yo mwasi ndeko na mwasi bo mobali oyo ezali lokuta nde makabu oyo principe ezo lobela. Beaucoup aujourd'hui bien-aimés tozo kota na bapui wana, nous nous retrouvons dans l'erreur. Deux fois on vous a donné une information que vous n'avez pas vérifiée, mais vous commencez à confirmer cette information comme si vous l'avez vécu. C'est surtout ce qui se passe dans nos réseaux sociaux. Oui, je comprends. Chacun est venu dans les réseaux sociaux avec son but. Certains sont là pour chercher l'argent. D'autres sont là pour apporter une bonne information ou la bonne nouvelle. Ils n'ont pas besoin d'abord de l'argent ou de views, mais ils cherchent que la vérité soit connue. Alors, ceux qui sont là pour chercher comment gagner des sous, n'importe quelle information qui sorte ou bien qui est véhiculée, ils vont chercher à l'interpréter de leur façon. Et quand vous confirmez quelque chose dont vous ne possédez pas l'authenticité ou la véracité, sachez-le que vous êtes en train de porter de faux témoignages. Je ne vais pas entrer dans les polémiques de ce qui se passe parce que nous apportons la parole de Dieu. Mais je crois bien que je vous laisse même pingler une chose. C'est une parenthèse que je vais vite refermer. J'ai entendu la fois passée, on parlait que non, il ne faut pas essuyer le corps de Christ essuyé. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, nous qui sommes rachetés, nous à qui Jésus-Christ avait accepté de verser le sang, son sang pour que vous et moi nous soyons sauvés. Je vais vous dire une chose. L'Église corps du Christ a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Pour que l'Église corps du Christ soit souillée ou salie, il faut aussi que quelqu'un accepte de verser son sang. Si vous ne versez pas votre sang, l'Église ne sera pas souillée. Quels que soient les degrés de péché qui seront commis par les membres de l'Église, ils vont se salir eux-mêmes. Comprenons bien ces choses. Celui qui marche dans la débauche, celui qui va pécher, celui qui va marcher dans l'adultère, celui qui va continuer à voler ou à escroquer, il va continuer à s'essuyer lui-même. Il va essuyer son corps, mais il n'essuiera pas le corps de Christ. Parce que Christ a versé son sang pour racheter l'Église. Et il a racheté l'Église à un grand prix. C'est pourquoi nous le disons, nous le chantons, nous le déclarons dans nos adorations. Mais personne, par sa marche, par sa conduite, impudique qu'il soit, adultère qu'il soit, voleur qu'il soit, il ne salira pas l'Église corps du Christ. Il va s'essuyer lui-même. Lui, il deviendra sale et il sera loin de la face de Dieu. Jusqu'à quand il va se repentir, il reviendra encore, il fera encore partie de l'Église corps du Christ. Bako sabinote. Bato atika kolobake. Ote, omoni to sali bweto bombi bopoto Église corps du Christ eza la salité. Te, mutoko sali rango azati. Et loko nazolo banaoli ngolakisa. Yesu Christ akufaki pona biso. Aksopaki makila na ye. Arachetaki ou bien asombaki lisusu. Église. O ezali nzoto na ye, na makila na ye. Po mutu abebisa ou bien salir, asuye, akomisa église mbindo. Ou bien abebisa réputation nango, esengeli mutu wana pandima ko verser makila na ye. Mais soka verser makila na ye te. Soki ye moko azotambola na ekobo, azotambola na kimuyibi, azosala mabe. Ye moko nzoto na ende aza ko salir yango pe yenda azokoma mbindo devant Nzambe. Et puis loboko na Nzambe kolongwa likolo na ye, molimo na Nzambe kotambola na ye te. Mais église ya Nzambe ekotika la peto.
alobate ke azali comme église mbindo te yende vomo inezo koma mbindo yende azokende musika na nkolo yende akozotambola so na présence nzambe te bakosa biso te. Amen. Nakangi parenthèse. To continue ma terre na biso. Alors, il faut comprendre que le 9e commandement ne concerne pas d'abord le mensonge, comme je l'avais dit en général, mais les témoignages contre son voisin. À commencer par celui donné dans une cour de justice. Parce que ce commandement, pourquoi Dieu l'a institué ou l'a inclus dans les 10 commandements qu'il avait donné, remis à Moïse pour le peuple de Dieu. Dans les temps anciens, vous connaissez l'histoire, vous ne connaissez pas toute l'histoire bien, mais dans la Bible, vous savez que nous avons des livres de juges et de rois. En Israël, dans les temps anciens, les anciens d'Israël ou les anciens de l'Église, c'est eux qui étaient comme des juges du peuple de Dieu. Chaque fois quand il y avait des conflits entre deux familles, entre deux personnes, ils allaient vers les anciens pour poser leurs problèmes ou pour se plaindre. Et ces anciens-là appelaient les juges avant Bakata Likambo. Avant qu'ils puissent trancher, ils avaient aussi besoin de témoins. Les gens qui doivent témoigner de la situation ou de ce qui s'est passé entre les deux familles ou les deux personnes. Et chaque fois maintenant, les gens qui venaient témoigner, ils peuvent être 2 ou 3, ils vont entendre les témoignages de ces personnes et après, ils prendront la décision. C'est la même chose comme nous le voyons aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, rien dans ce monde n'est nouveau. Et tout ce que nous faisons dans ce monde, ça a été copié la plupart dans la parole de Dieu. La constitution en mboka, mibeko en mboka, bazuela ngona liloba nzambe. Atale bazolo be la justice dans le monde, la justice vient de Dieu. C'est pourquoi bozo mona même na ba coach, ce mutoke na coach boke ko samba, okoyoka pe ba bengi ba témoin. Ba juge ba limi ba yoka pe ba témoin. Yango ba bisaka ba témoin ti ba sala serment. Alo ba ka koloba kaka solo c'est solo akoko sate. Parce que témoignage yozo sala. Témoignage yozo sala ezali capital. Donc ce que tu viens déclarer est capital pour la décision finale. Et c'est pourquoi ici Christ, Dieu a donné ses commandements à Moïse. Pour dire à Moïse, tu diras à mon peuple qu'il ne portera pas de faux témoignages contre son prochain. Quand on t'appelle devant une cour, tu pars là pour témoigner contre X ou Y, on attend que tu puisses dire la vérité. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Ce qui oye ko témoigner na likambo ya batumi bale. Ba juge bazaki ko sala boy. Bokoya bo pesi ba témoignage. Ce qui bino nyonso bo condamné X, ezaki problème etali X na Y. Bino boye bolobi kete X ndaza na raison, Y ndaza na tort. Ba juge l'air ba ko condamner Y. Parce que dans les temps anciens, la majorité des peines, c'était la mort par lapidation. On va te lapider. Si on te trouve coupable, on va te lapider. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le témoin qui a confirmé la culpabilité de Y, on demandera à toi de prendre la pierre, la première, et de la jeter sur la personne. Donc, ce qui va condamner Moutouana qui Mouto yondenge témoin balobi ki yo muto sala ki mabe et tumbu na yo ezali liwa mais liwa toko bambo mabanga ti okukufa bakoyebisa na témoin oyo alobaki ou bien ba témoin balobaki ke yondo sali mabe bakoyisa bango avant peuple nyonso babando bamba mabanga bino bato ya liboso bozwa libanga bobamba. C'est pourquoi monaki même Christ na tango ya ministère na ye, quand on lui avait amené la femme
qui avait péché, qu'on avait trouvé en flagrant délit, commettant l'adultère. Et on a dit à Jésus-Christ que selon la parole de Dieu, on doit lapider cette femme jusqu'à la mort. Christ avait demandé aux gens qui l'accusaient, si parmi vous il n'y a personne qui a aussi déjà péché ou commis des péchés, qu'il soit le premier ou la première à jeter la pierre. Donc, il faut tout comprendre, biloko. Donc, commandement oyo, ezali ko senga biso mingi, plus que nous devons nous abstenir des faux témoignages. Bien-aimé, la parole qui sort de votre bouche, ezali na puissance, ezali na pouvoir. Et nzamba lingite que tu parles n'importe quoi ou n'importe comment. C'est pourquoi même dans nos familles, même ce que nous disons à nos enfants, ce que nous disons à nos frères et sœurs, ce que nous déclarons dans notre vie nous-mêmes, nous devons contrôler ce que nous disons. Parce que tout ce qui sort de ta bouche a de l'impact et a de l'efficacité. Okokoza la mutozo lo bapamba pamba te, okosa otala te, oliba otala te, oeskroka otala te, ozo kosa ti. Chose grave aujourd'hui, vous voyez les gens, asimbi Bible azo kosa. Ils acceptent même des fois, il y a pour sauter Bible. Bah, monsieur, même, tu trompes, donc tu arrives de faire des fausses déclarations, des faux témoignages, même sur la chair. En train de prêcher, mais ce que tu déclares, ce que tu dis, ce sont des mensonges. Mais bien aimé, quelle abomination! Et Dieu nous demande de contrôler tout ce que nous disons. La parole a une efficacité. Le 9e commandement ne se limite pas aux faux témoignages, mais concerne la parole de Dieu, la parole d'une manière générale. Oui, bien-aimé, le 9e commandement ne se limite pas aux faux témoignages, mais concerne la parole d'une manière générale. Et l'okonyo sezobimana monoko na yo. Oui, parce que le témoignage, c'est quoi? C'est ce qui sort de ta bouche, ce que tu déclares. Malobani ni olobaka. How you speak? What is coming out of your mouth? Every time that you're talking, what are you saying? This commandment is not just about the liar or to have a think of lying, but it's about all the word that is coming out of your mouth. As a child of God, you need to talk truth. You need to talk justice. You need to talk blessing. Tu ne dois pas être quelqu'un qui parle n'importe comment. Oui, bien aimé, nous avons vécu des expériences back home. D'où nous venons. On a connu des grands frères, des quartiers, des amis qui déclaraient déjà en avance que ils ne réussiront pas dans leur vie. Et ils ont retrouvé que leur vie était toujours misérable. Oya olobate ke bandoki bazali ou ba famille yomoko déjà ozoko kolozo lobake yoko bongate. Ezaneti lelo omona mutu mususu abike nga testa driving da kokate nga foba ke sale langaka. Nengo so chango na mutu ke yoko kokate foba ke sale la. Ti yoko duka mutu ke sale la. Mais au moment où nous sommes yozo minimizo mona kaneti azama yele tazozo bakoleka yo aka sali angwa zui po yaza ki déterminant lobaki ke même si je dois faire 15 fois même 20 fois j'irai tinde na rozwango. Donc nous ne devons pas dire n'importe quoi même à nos enfants. Un papa qui fait que de mauvaises déclarations sur la vie de tes enfants. Maman alobaka mabe pona bana na yo. Olakelaka banka mabe, olakelaka mobali no mabe. Olobelaka mwasi no mabe. Alors le jour où le malheur arrivera, tu commences maintenant à dire que non, bandoki, banine, non. Donc nous devons contrôler. La parole est un élément fondamental de la vie. Kolo apesi biso pouvoir, alobi ke pouvoir eza na lolemu, na liloba. Oezobi mana monoko na biso. Donc nous ne devons pas parler n'importe comment. C'est pourquoi Dieu lui-même
a communiqué, a commencé à communiquer avec l'homme. Et Dieu agit par la parole. Depuis que nous avions commencé, nous avons cru à la vie chrétienne, où nous avions cru en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Depuis que nous avions connu le Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu communique par sa parole. Et Dieu agit par sa parole pour nous montrer que la parole a une puissance. Kolo alobaka kaka na liloba. Tala kobanda ebandeli ya mokili. E kobanda Genèse tina Apocalypse. Kobanda bandeli tina suka. Nzambe a communiqué kaka na liloba. Pe asala kaka na liloba. C'est pourquoi on nous a même enseigné et on continue à nous enseigner. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. C'est pourquoi vous ne pouvez pas négliger tout ce. Il faut commencer dès maintenant. Si vous n'aviez pas l'habitude de le faire, bien-aimé, le moment est venu. Il faut commencer à contrôler ce que vous déclarez. Il faut commencer à vérifier. Avant d'ouvrir votre bouche pour parler, il faut savoir ce que vous devez dire. C'est pourquoi même la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, ce qui le suit, mais ce qui sort de sa bouche. Oui, aujourd'hui, mingi tuebika ko prente batumisa kolakisa, alangwaka, asalaka boye, ayibaka, dala yekuna, talaboyi. Aliaka nyamawana, aliaka nyau, aliaka mbwa, asalaka boye. Mais ye aliaka, mbamususu aliaka, mbamususu amelaka, mais afinga kate ayibaka te. Yozo mona eke po ya meli. Mais yo ozi ozoloba na monoko na yo. Nous devons prendre au sérieux tout ce que nous déclarons. Dieu a communiqué et agi par sa parole comme nous l'avions dit. Et Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu incarnée. C'est la parole incarnée. C'est pourquoi même la parole de Dieu nous enseigne que la parole a été faite chair. Changeons notre façon de parler. Et nous pouvons voir quelques exemples pour voir l'efficacité de la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a fait toutes choses par la parole. Et la Bible nous montre que à chaque fois, Dieu disait, quand il parle, la chose existe. Donc, dès la création du monde, Dieu intervient par la parole. Il dit une chose et cette chose existe. C'est pourquoi on nous dit que le monde a été créé par la parole. Mais yo lilobana est créé à Kani. Qu'est-ce que ta parole crée même dans ta maison? Papa mubimba malobana et komaka ka chaka trouble nanda. So yo fungoli ka munoko ba ebi mukolwana ndako ebebi. Maman ozali diakonaise intercesseuse prière tongo pourquoi mais soki ka yo fungoli munoko ndako ekoti mobulu. Soki yo lobi tina bana balobi ah te vraiment maman odekisi. Quel genre de parole? We need to control ourselves. We need to fear God. We need to respect the word that is coming out of our mouth. And we need to take seriously everything that we're saying. Dieu a créé le monde par la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons dans le livre de Genèse. Allons à Genèse. Genèse chapitre 1er. Nous allons voir quelques exemples. Nous sommes en Genèse chapitre 1er. Nous allons lire les versets 3. Nous lirons aussi les versets 6 et 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 1er plutôt. Au verset 3, 6 et 7. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Ça c'est au verset 3. Nous allons au verset 6 et 7. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 7. Et Dieu fit l'étendue et il les sépara
les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Bien aimé, ici la parole dit, Dieu dit. Il a prononcé la parole. Nzambe alobi, paix et salami. C'était d'abord pour que nous, les hommes, nous puissions copier. Parce que Dieu nous a créés à son image. L'Éternel nous a créés à sa ressemblance. C'est pourquoi Dieu attend de nous de faire des choses comme lui. C'est pourquoi vous verrez, vous pouvez lire dans l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ont toujours béni leurs enfants. Ils parlaient toujours de la crainte de Dieu à leurs enfants. Parce qu'ils connaissaient les dieux qu'ils servaient. Yo sikoyo. Kolobe la peba na makamanzambe zate. Mais koloba pata bosolo bobangi ou kopambolama ezate na munoko na yo. Onyo so bima na munoko ne saka ya mabe. Elinge kimisa na bana ndako. Changer maman, changer papa. Ici, seulement par la parole, Dieu prononce et la chose arrive. À 8 reprises, Dieu dit, et à 5 reprises, les textes résument l'action créatrice par l'expression « il en fit ainsi ». Quand vous regardez Genèse 1er au verset 7, 9, 11, 15 et 24, vous verrez que chaque fois Dieu prononce la parole et la chose arrive. Et la parole de Dieu déclare ici que la chose fit ainsi. Donc, lisons verset 14, nous allons voir. 14 et 24. Nous lisons le verset 24. Enfin, je vous ai dit, vous pouvez lire à la maison le verset 7, 9, 11, 15 et 24 que nous allons lire ici. Toujours au premier chapitre de Genèse. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Bien aimé, naba nyama. Donc, Nzamba lobi, naba nyama, lobi ke ba nyama, ba salama, selo boy. Et puis, nasuka et salami. Puissance à l'iloba. Puissance à l'iloba. Donc, il faut tout contrôler. Donc, Dieu, parfois, on précise que Dieu créa les choses ordonnées. Il a fait toutes choses en ordre et il a fait correctement par la parole. Il n'y a ni échec, ni retard, ni imperfection, mais il y a eu harmonie totale entre la parole créatrice et la chose créée. Et salami na retard te, na avance pete, na échec te, na mabete, nyonso salami ndenge nzamba zaki koloba, pe et salami et tosi malobe bimi na monoko nkolo na biloko salami. C'est pourquoi na bandaki na koloba. Toi, tu as déjà déclaré, de ton enfance, tu avais déjà déclaré, tu ne vas pas réussir. Tu n'étudieras pas, tu ne finiras pas les études. Au komi mukolo, ba camarade dozo fréquenter, ba sisi ba classe ba nino komia, menga inani lokanga. La parole que tu avais prononcée dès le bas âge. La parole que tu avais déclarée quand tu étais en Afrique. La parole que tu avais déclarée l'air aux akok fréquenter dans le monde wana. Tu n'as pas pu demander pardon, te repentir et briser les liens, les chaînes et les alliances que tu avais tissées. Les enfants du voisin, de vos frères et sœurs en Christ, les enfants des amis qui progressent dans leurs études, qui prospèrent. Tu commences à dire, vraiment. Mais toi-même, quand tu élevais les enfants, quand tu les avais mis au monde, quelles sont les paroles que tu déclarais sur les enfants? Kolobate famille, tout est possible avec Dieu. Même si dans votre famille, bana bandeko, bana bayaya, babalate, babotate, babatangate, progressate, si toi tu as fait des déclarations de vie,
dans la vie de tes enfants, Dieu va les exaucer. C'est pourquoi nous devons contrôler ce que nous disons. La parole de Dieu nous montre que tout ce que Dieu a créé, c'était par la parole. Et la chose créée s'est fait correctement et parfaitement selon la volonté de Dieu. Dieu se révèle aussi par sa parole pour nous parler. L'Éternel n'est pas un Dieu dans l'air. Nous avons un Dieu qui nous avertit avant de faire quoi que ce soit. Oui, il est notre Dieu, il est le maître de toutes choses. Il peut se réveiller un matin et dire aujourd'hui, la fin du monde, ou je vais détruire le monde. Il peut se réveiller et dire aujourd'hui, je décide de changer l'atmosphère du monde. Mais notre Dieu est merveilleux. Tout ce que Dieu fait, avant de le faire, il nous informe. Il communique avec nous par sa parole. Yangwana bomoni na Bible balobeli biso mingi makamba ba prophète botanga même na tango kala. Nzamba za koloba na ba prophète na ye basali na ye bokende boyebisa bana na ngaboyi. C'est même pas ba prophète ya lelo o yazo kopesa yo qui est un prophète qui vient tu sais je connais ta famille ton papa son nom c'est tel et ton numéro de passeport est autant. Toi tu roules dans telle voiture et l'immatriculation de la voiture, c'est... Non, ça, c'est pas une prophétie. Tout ce qu'on va mentir. Et vous voyez les gens suivre un tel monsieur. Bien aimé, ceux qui... Si d'où vous venez, vous ne les avez pas vécu. Nous l'avions vécu au Congo, à Kinshasa, pour beaucoup qui ont vécu à Kinshasa. À l'époque, moi je me souviens, vers les années... 75, 80, on avait des vins dans le coin des avenues. Tu viens comme ça, il te dit, montre-moi ta main. Quand tu lui donnes la main, comment ça dit? Dans votre famille, vous êtes à 8. Il y a 6 garçons et 2 filles. Toi, tu es le 5e de la famille. Votre papa s'appelle tel. Toi, tu vas étudier. Et tu vas finir tes études. Il regarde sur ta main pas. Il devine. Mais ce n'étaient pas des prophètes. Aujourd'hui, tous ces gens-là, où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont entrés dans l'église. Ils sont devenus des prophètes. C'est pourquoi, comme ils n'ont pas de révélations, oui, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous dire, ils voient. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Il connaît que tu as une étoile. Tu vas étudier, tu vas finir les études. Il va te le dire, toi, demain, quand ça va se... Eh, prophète, toi, pena sakola qui est, aza pena prophète. Ah. Mais sauf que tout ce qui vous donne comme prophétie, il ne détermine pas les temps. Essayez un peu de le voir. Tout ce qui vous donne comme prophétie, il ne détermine pas les temps. Au moment Dieu, quand il vient avertir, il précise les temps même qu'il va frapper ou qu'il va faire quoi que ce soit. La prophétie de Dieu ne vient pas en l'air. Dieu communique sa volonté aux hommes par sa parole. Cette parole est claire, droite, digne de confiance. Dieu, quand il communique, la parole est claire, droite et digne de confiance. Ça ne vient pas avec des confusions. Oh, peut-être, la parole de Dieu, le message de Dieu a toujours été clair et restera toujours clair. C'est pourquoi dans les jardins de Dieu, Dieu a créé Adam et Ève et il les a dotés de la capacité du langage afin de pouvoir comprendre ce que Dieu veut. Bien-aimé, mais moi je déjà tiré attention à cela. Mais moi j'ai déjà tiré attention à cela. Dans le monde entier, dans ce monde que nous vivons, il n'y a que des personnes qui n'ont jamais été nées. Et ces gens, dès leur création, ils étaient des adultes, dotés de toutes les facultés, capacités intellectuelles. Adam et Ève. Ponzamba sali bangwa che bangwa abandi ko solola na bango. Na minute. Mais onyo sototikali, même en tant que Yesu, o nzambe yemo kwa lati nzoto ya momoto.
andima ki kabota maintenant bébé, abanda kokola, tire. Mais Adam et Ève, Dieu les a créés, il les place là et commence à communiquer avec eux. Parce que Dieu savait que le seul moyen de parler avec son peuple, c'était la parole, communiquer avec eux. Il devait doter à l'homme des capacités, des facultés, toutes les facultés intellectuelles et pour que l'homme puisse comprendre la volonté de Dieu. Nzamba salaki mutu, Adam na Eve babotama te. Yesu ye moko mwana na Nzambe, alataki lilobelaki nzoto, me andimaki abotama mwana moke, akola bebe ba medise pe miliki, batambola nena ba malili, ti ndenga kolaki, ake kozwa pe baptême neti yonanga, bien qu'il y ait l'eau de fungwami pour avoir la différence à yonanga, et puis à salina ministère. Mais Adam et Ève les nzamba sali bango, bazali da mikolo, bazaka bango mibale, na depuis mukile banda, bon na yebi kote ndenge kosukela te wana nzambe nda yebi, tolobela pe Meshe Sedek, mais mutu pa mona ya viva yeso azate à part kaka pakana biso amona. Donc le 2, quand Dieu les a créés, apesi bango makoki ya koyoka peko yanola kososola. Et Dieu l'a fait pourquoi? Pour nzamba yebaki ke ezali moyen akobando solola na mutu. Bien ne ko négliger kama lobate. Yangwa tozo solola na mutu ko lobaka lobate ko lobaka pam pam bate. C'est pourquoi même dans le monde intellectuel on dit que il faut plus écouter que parler. Il faut plus écouter que parler. Parce que mutu alobaka mingi kwa ko lobana biloko ezangatina, ba ko mona ozoba. Mais mutu alobaka mingi te, boko finge zoba me batabi. Non moment des zoba maleki bino mayela, à cause nzoka pesa ne kutu mayele te, aboyi ne kaka ke bo sote bi mana munoko na. Donc nous devons contrôler ce que nous disons. D'ailleurs, dès sa création, Adam et Ève dotés de la capacité intellectuelle, Dieu communique à Noé. Quand Dieu a vu qu'il veut maintenant détruire le monde par l'eau, Dieu vient annoncer à Noé que bientôt, regarde ce que je vais faire. Tu dois t'attendre à ceci et tu dois construire une arche. Une arche immense pour y entrer, toi et ta famille, et tous ceux qui croiront à la parole que je vais te communiquer. Donc, Nzamba est formé, tout ce que Dieu fait, il nous informe en avance. Ce n'est pas parce qu'il a peur de nous, mais c'est parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Avant que Nzamba banda ko créer mokili, asa linga ki alinga kingai. Yangwana nyoso Nzamba sala ka yebisaka biso, biso nde toyoka kate. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui, bien-aimé, change la façon de comprendre les choses. Et change aussi ta façon de parler. You need to change. You can't be just you talking what you want, you doing things your way. No, you need to listen to what God is saying and you need to do things the right way. You can't do things just like that, no. Because there is a power in your word. Hallelujah. Donc Dieu parle à Noé, il informe à Noé que bientôt, je viendrai détruire le monde par l'eau, construire une arche. Et Dieu, au même moment aussi, de l'autre côté, ou de l'autre, d'une autre manière, il dit à Abraham de quitter sa famille, de quitter son pays. Quand Dieu avait informé Abraham, bien aimé, et sengeli tofanda kape o meki ko sosolo sale on est dissertation de tolobak o meki ko sala ba analyse na yo talaka comme nous sommes là aujourd'hui, on vient me dire en anglais, quitte ta maison, laisse ta femme et tes enfants, laisse tes frères et sœurs, je vais t'amener dans un autre pays. Et demain moi aussi je me réveille, je sors avec mes histoires, je commence à marcher. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient même pas de véhicules, des avions, quoi. Je commence seulement à marcher. Selon que l'esprit me dit, si tu es en train de me dire, bon, nazo nzelo na kende bwe, nazo kende ka, nazo ndi makana bi bon, nzambe yemo kwa yebi ko tambe mango.
C'est comme ça que Dieu a fait avec Abraham. Abraham a accepté. Dieu lui a dit, mais Abraham a accepté de laisser sa famille. Et il est parti. Et plus tard encore, Dieu, Abraham reçoit le même ordre de sacrifier son fils. Même quand Dieu a parlé à Abraham de sacrifier son fils, c'était toujours la parole. Dieu communique avec nous par sa parole. Bien-aimé, tika ba témoignage à ma bé contre bandeko na yo, ba camarade no ba baninga na yo, ba frère et sœur na yo. Likambupo yebite kowele la kolobate. Likambupe yo yoki, muto yebisi yohana, rien ne prouve que ce que lui t'a dit, c'est la vérité. Même si, je vous ai toujours dit, bien-aimé, le mensonge, même si c'est déclaré par toute la population, il y a une seule personne qui dit la vérité, le mensonge restera mensonge. Et ça, c'est que parce que X, Y, Z, balobi boye, des la vérité. Non. Ce que ça nous coûte, c'est à l'oukuta. À vous propager dans les réseaux sociaux, à vous déclarer n'eni. Parce que celui qui connaît la vérité, c'est la personne qui a commis l'acte ou qui a fait quelque chose, et Dieu. C'est pourquoi des fois, quand tu voles, tu dis que je n'aime pas voler. S'il n'y avait pas de témoins, s'il n'y a pas de preuves, on ne va pas dire que tu mens. Mais s'il y a des preuves, il y a des témoins qui t'avaient vu, qui vont dire non, il ment. Regarde, je t'avais vu, tu avais fait ça, 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 ça. À ce moment-là, vous pouvez dire non, moi j'avais suivi, c'est lui qui était présent, c'est lui qui a vécu l'histoire. Mais ça, c'est que il y a une information, et puis les enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Parce que même la Bible nous dit, si nous avons des problèmes entre nous, nous devons les régler selon la parole de Dieu. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir, parle avec lui. S'il ne t'écoute pas, appelle 2, 3 frères, va le voir. S'il ne vous accepte pas, apportez ça auprès des anciens de l'église. Si les anciens, ils ne vous acceptent pas aussi, vous communiquez ça à l'église, vous commencez à les considérer comme païens, comme publicains. Mais on n'a pas dit que si vous avez des problèmes, allez régler ça dans les réseaux sociaux ou dans les télévisions ou dans les chaînes de télévision. Non. Ce que nous faisons la contrefaçon. Ce que nous faisons, c'est quoi? Nous avons copié le monde. Au moment, l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez changés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Mais nous n'avons pas renouvelé l'intelligence. Nous copions le monde. Aujourd'hui, nous voulons faire des émissions, des choses selon le monde. Au lieu que le monde copie l'église, c'est l'église qui copie maintenant le monde. Les soi-disant autres églises. Parce que l'église corps de Christ ne copiera jamais le monde. Ah oui, c'est pourquoi même la Bible dit, et vaste est la voie qui amène à la perdition. Bozomo dans les églises, mais la voie est même à la perdition. Et étroite est la voie qui amène à la vérité. Parce que l'église ne doit pas copier le monde. C'est le monde qui doit copier l'église. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos soi-disant serviteurs, beaucoup des enfants de Dieu, ils copient ce que le monde fait. Et vous voulez amener ça à l'église. Après, réseau comme non, et Witana Lola, et Bandana non. Non, Botika va copier au bisoto sale. Donc Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, a quitté pays naïe, a tika famille naïe. Et Dieu a joué sur Abraham. Écoutez un peu, regardez un peu les choses. Dieu promet à Abraham qu'il sera. Il promet à Abraham qu'il sera le père de multitudes, le père des nations. Mais Dieu lui-même, moi, non, mon appelé Abraham, heureusement que lui-même, il avait déjà arrangé. Comme il avait promis, il savait que d'Isaac, il y aura une lignée qui sortira. Les textes bibliques ne relèvent jamais le moindre flou au sujet de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, vous verrez, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de contradictions, il n'y a pas de choses. Non, c'est clair et net. C'est clair comme de l'eau. C'est pourquoi, des fois, bien aimé, moi, je l'ai toujours dit, nous devons laisser la parole s'expliquer elle-même. Quand la parole de Dieu dit, ne volez pas,
Toi, ne viens pas dire, on a dit, bon, tu vois, si tu voles à la maison, chez vous à la maison, ce n'est pas au travail là où tu fréquentes, tu travailles, ce n'est pas un péché. Non, non, la Bible n'a pas dit ça. Oh, tu vois, quand tu injuries quelqu'un qui n'est pas de ta famille, bon, ce n'est pas un péché, tu t'es défendu. Non, la Bible ne dit pas ça. Or, bon, dit, ce qu'on escroqué, bon, et ça, il y a les gars qui ont yo pour me lier, yo se défendre avant, et ça, on a repéré sous mon pour y a les gars qui déjà salomabé. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Nous devons laisser la parole de Dieu s'expliquer elle-même. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Ce que Dieu a révélé, laissons, acceptons ça de cette façon. L'Éternel exprime clairement sa volonté. Maintenant, bien aimé, nous tendons vers la fin. La question pour les hommes à qui Dieu s'adresse n'est pas de savoir s'ils ont bien compris la parole. Mais la question, est-ce que vous croyez à cette parole? Ah, parce que le problème c'est quoi? Nzamba lobi, apesi biso maloba, pekisi ko sala boite, sala boye me ko sala boite, ko loba boite, loba boye. Problème munene otozala kanango biso bana na nzambe. Ce n'est pas si nous avons compris, mais est-ce que nous croyons à cette parole? Problème est que est-ce que toyoki liloba? Problème est que ton dimeli yango? Parce que kon dimeli loko eza ko salela yango. Si vous ne mettez pas cette parole en pratique, si vous n'obéissez pas à cette parole, vous ne l'avez pas cru. C'est pourquoi beaucoup, nous n'obtenons pas de bénédictions destinées à notre vie. Parce que nous ne croyons pas à la parole. Il y a beaucoup parmi nous, Dieu vous a dit de quitter là où vous êtes. Mais au tika lozolinga vous défendre. Yozolinga mi pe sa raison. Il y a beaucoup, Dieu vous a dit de ne pas faire ce que vous faites. Mais tu te dis, moi, si je ne le fais pas, comment est-ce que je vais vivre? Tu veux te défendre toi-même. Au moment où Dieu dit, bandeke na likolo, balo nakate, basala kate me ba vivak. Yosko muto nzamba sali, yo kanti nzamba kotika, ezande pona manguto imangongi na biso, to yo kakate. Liloba na nzambe zali peto, liloba na nzambe zali sembo, liloba na nzambe ezali pete. Ndenge bolobaka lingala pete. Ezali pete. Pona to sosola. Mais est-ce que tozali kondimela yango? Soki toza kondimela yango te moyeto mwana loboko na nzambe na bomo na biso na mabota na biso ezate. Okoluka no ba prophète nyonso ba ko imposer maboko. Mais gloire à nzambe. Oko vivre en moté. Alléluia bien-aimé. Oui, eza maloba na nzambe. Donc problème ezali, est-ce que nous croyons à la parole? Parce que Dieu se révèle clairement. L'enjeu de la vie n'est pas une question de compréhension, mais une question de foi. Parce que Abraham avait compris et il a agi. Noé avait compris et il a agi. C'est pourquoi vous avez vu même Adam et Ève. Ils ont compris, mais ils ont agi contrairement à ce qu'ils ont compris. C'est pourquoi ils étaient chassés du jardin d'Éden. Si Dieu ne les avait pas interdit, s'ils n'avaient pas compris, Dieu n'allait pas les punir. C'est parce qu'ils avaient compris. Dieu savait qu'ils ont compris ce que je leur ai demandé. Mais ils sont allés à l'encontre. C'est pourquoi Dieu les a chassés. Mais Noé a compris, il a construit l'arche et il a vécu. Abraham a compris, il a quitté sa famille. Et tout ce que Dieu lui demandait, il le faisait. C'est pourquoi même on l'a imputé, le père de la foi. Donc, nous devons, le problème maintenant, c'est la foi, la croyance. Lorsque Dieu se révèle, il ne se contente pas de donner des ordres de marche, mais il dévoile sa personne. Dieu ne donne pas seulement les ordres de marche, mais il montre d'abord, il dévoile sa personne, ce que lui incarne. Dieu tient à être connu. Et le moyen privilégié pour transmettre cette révélation est la parole. Nzamba lingi ke toyeba ye na sembo na mozindo. Mais façon nini nzamba zo ko utiliser pour toyeba ezaka liloba. Ya mwa nozo mwana zo tia liloba ke liloba za la simple, que ça soit simple. He wants us to understand, to know him better, God. God wants us to know him better, to understand him in deep.
And the way that he's using is just his word. And this word, God doesn't want us just to listen and to understand, but he's calling us to believe to this word. That's why you can see Abraham or Noah. God talked to them and they believed to the word that God said to them. If they didn't believe, they're supposed to live the punishment of God. But here now God is asking us, when God is telling us not even to do false testimony for others. The problem is not us to understand. Okay, I understand. God is telling me not to do this. No, the problem is not just to understand, but the problem is to believe to this word. To know when I'm doing these things or when I'm doing what God is saying not to do, I'm going against the will of God. And I will not be blessed. I will not prosper. I will not have doors open in my life. Donc, nous devons comprendre ces choses. Ainsi, avant d'agir, Dieu informe parfois un homme de son action, comme je l'avais dit avant. Dieu, avant d'agir, des fois, il informe l'homme de son action, afin que son intervention soit bien comprise et transmise aux générations futures. Quand Dieu parle, c'est pourquoi il parle clairement. Il vient vous dire, ne faites pas ça, sinon il y aura ceci. Dieu viendrait vous dire, vous marchez trop dans le péché, je vous demande de vous repentir. Si vous ne le faites pas, regardez ce qui va arriver. C'est comme ça qu'il a marché même avec son peuple dans les déserts. Et c'est comme ça qu'il continue à manifester sa gloire même aujourd'hui. Beaucoup, Dieu vous a parlé dans des songes, dans des rêves. Il vous a dit de stopper de faire ce que vous faites. Il vous a interdit de marcher de la façon dont vous marchez. Mais vous ne comprenez pas. Mais au continue, tu vois que rien ne marche dans ta vie. 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans passés. Au lieu de progresser, tu es toujours sur place. Osaka pour marquer les pas gauche, 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 droite, gauche, droite. Mais oso avancer. Parce que tu as écouté, tu as entendu, tu as vu. Mais tu n'as pas compris et tu n'as pas cru à ce que Dieu t'a montré ou ce que Dieu t'a dit. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, l'Éternel informe Abraham de ses projets car le patriarche a été choisi pour devenir le père d'une nation immense et le lieu de convenance pour bénir toutes les nations de la terre. Ce Dieu qui a promis à Abraham, tu seras le père des nations. Et je vais bénir toutes les nations à partir de toi, à cause de toi. Mais Dieu aussi, quand il veut maintenant tuer ou détruire Sodome et Gomorrhe, il vient informer Abraham. Nous pouvons lire, nous allons finir par là. Lisons, là où nous sommes en Genèse, nous allons en Genèse 18, le dernier verset. La parole de Dieu est bon. Bien aimé, quand nous comprenons la parole par esprit, nous comprenons que alors nous devons sauter. Nous sommes au temps où nous devons, les enfants de Dieu, nous devons plus être emportés par tout vent de doctrine, mais nous devons comprendre ce que Dieu nous dit. Genèse 18, nous allons lire les versets 17 jusqu'au verset 21 et nous allons nous arrêter là. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture, et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Bien aimé, au moins à chaque fois, je l'ai toujours dit.
Dieu va vous bénir si vous gardez ses principes, ses commandements. Ici, Dieu dit à Abraham, est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire? Parce que j'ai déjà promis à Abraham qu'en lui, je vais bénir toute la terre. Et je sais qu'Abraham va enseigner à ses enfants ma parole et il gardera cette parole en fait que je puisse les bénir comme je l'avais promis à leur père. Dieu va vous bénir quand vous gardez sa parole. Dieu ne va pas vous bénir parce que vous allez à l'église matin, midi, soir. Dieu ne va pas vous bénir pour aux bangara pasteur nabino. Na lobité beaucoup m'a impoli. Baza ba mi colonie, ya biso, baza ba papa na biso, baza ba camarade, baza na âge élevé. Il faut topé ça mon respect comme basali nanzambe. Surtout sur batambo na bosolo. La parole de Dieu nous dit, Dieu va vous bénir si vous gardez ses commandements. Si vous marchez dans la crainte de sa parole. Dieu ne va pas vous bénir quand vous ne marchez pas dans la crainte de la parole de Dieu, mais vous voulez obéir au sentiment d'une personne. Vous serez maudit. Amen. Oui, je continue. Au verset 20. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les sauverai. Amen. Nzamba linga tumba muku Sodome et Gomorrhe. Mais aïe websa Abraham. Parce que bandina koloba, est-ce que na kobombe l'Abraham? Bien aimé nzamba lingio. Beaucoup de fois Dieu nous parle, mais nous ne tirons pas attention. Dieu nous aime. L'Éternel ne fait rien au hasard. Plusieurs fois, au loba keo na lota ki bwe na lamu ki omoni salami. Na mona gideti na zo mona ndoto me naza pena na journée na fandi bwe na zo mona bazo la kisanga bwe le na bimi ligambango salami. Mais Dieu t'avertit. Qu'est-ce que tu fais de l'avertissement de Dieu? Des fois, Dieu nous parle pour que nous puissions nous réveiller du sommeil, pour que nous puissions nous élever dans la prière, pour que nous puissions nous approcher de sa face, pour que nous puissions abandonner les mal. Mais est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi la question que nous nous posons à la fin de cet enseignement, du chapitre du 9e commandement, est-ce que la parole que Dieu nous donne, est-ce que nous croyons à cette parole? Parce que le problème, ce n'est pas de comprendre la parole. Oui, nous l'avions compris, mais est-ce que nous croyons à cette parole? Yes, il y a solo toyoki liloba. Mais est-ce que tozali kondimela yango? We understand the word. Are we believing in it? Are we believing in this word? Are we believing in this word? The word of God? Or do you just, we are just there, we understand, we listen to it, that's all. God is not waiting for us just to listen. But God wants us to understand and to put it in work. By putting or by applying this word in our life, that we believe on this. Nakosale la liloba, nde yangwala tozali kondimela yango. Kolo alobi, tika biloba loba. Tika koloba mabe pona baninga. Yo, ngai. Musala na biso kaka koloba mabe na baninga. Tozana ba preuve te. Bilo musu tozo lobata. Et surtout l'information, on la déforme facilement. Mutu aloba ki omoni tokene na shop kuna. Akoti ayibi parfum. Moyoka musu sayabi. Oyebi ye, azaka muyibi aba parfum na ba shop. Mais ya loba ki teke. Azaka muyibi aba parfum na ba shop. Aloba ki tokene kuna na shop ayibi parfum. Mais yo komi azaka muyibi aba parfum na ba shop. Donc vous avez ici déjà information. Déclaration non et c'est à l'okuta. That's why nous devons nous abstenir. Abstenons-nous de faux témoignages. Abstenons-nous de paroles mauvaises. Abstenons-nous de mauvaises déclarations. Parlons du bien. Bénissons. To modirite, to pambola. To yinate, mais to limbisa. Parlons du bien
pour nos vies, pour la vie de nos enfants, pour la vie de nos amis, de nos frères et sœurs. Parlons même du bien pour la vie de nos ennemis. Parce que la Bible nous demande de prier pour nos ennemis. Et ne pas demander la mort pour eux, mais de demander la grâce et la faveur de Dieu dans leur vie. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je m'excuse pour avoir débordé. Normalement, nous respectons toujours 40-45 minutes. Mais on devait finir le 9e commandement. Et par la grâce de Dieu, son amour, la semaine prochaine, nous allons terminer avec le 10e commandement. Je sais qu'à la fin de cette série d'enseignements, chacun de nous, il va tirer quelque chose comme leçon. Chacun de nous aura compris ce que Dieu attend de nous. Parce que si Dieu nous a mis à cœur d'amener encore cette parole, ce n'était pas seulement pour passer le temps avec vous, mais c'est pour une mission particulière. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier, prier pour nos vies, demander la grâce et la faveur de Dieu encore. Vous qui traînez encore le pas dans la boue, que Dieu puisse vous faire grâce, puisse visiter vos maisons et changer votre style de vie. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens encore devant ton trône pour te dire merci. Merci Elohim El Shaddai, le Dieu que je sers, le Dieu que je connais depuis mon enfance, le Dieu qui m'a aimé quand moi je marchais encore, Papa, dans les ténèbres. Père, tu m'as sauvé, tu m'as délivré, car tu savais que tu as un bon plan pour moi. Je viens bénir ton Saint-Nom, El Elyon, El Shaddai, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te loue, je t'élève encore dans la vie de mes bien-aimés. Père, c'est toi qui connais la vie de tout un chacun. Elohim El Shaddai,